et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous invite pour venir communier avec lui. Il veut partager avec nous sa dimension divine. Il veut partager avec nous ce qu'il a et ce qu'il est. Rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux don qu'est l'Eucharistie. Rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues et que nous continuons de recevoir. Rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions, pour toutes les opportunités qu'il continue de nous concéder. Intention de messe de ce jour. Marie-Lise demande cette messe pour le repos éternel de l'âme de son père, François Timolus, et le repos des âmes du purgatoire. Maman Brigitte rend grâce au Seigneur pour ses deux fils, Augustin et Jonathan. Elle prie le Tout-Puissant pour que ses deux enfants puissent mettre de l'ordre dans leur vie. Une chrétienne en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Elle prie pour que les jeunes en âge de se marier puissent trouver une âme sœur. Lamine Ngoyi prie le Seigneur pour qu'il lui donne de la discipline dans son nouveau lieu de travail. Adela Correa prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Thomas Correa, de Benjamin Duran, de Isabelle Nieto Castillo, de Ana Paula Nieto et de Antonio Barajas. Prions pour toutes les mamans qui implorent la main du Seigneur pour leurs enfants, que le Seigneur écoute vos supplications. Calorine implore la miséricorde du Seigneur sur sa famille et sur elle-même, que le Seigneur pardonne leurs péchés et les libère de la haine, de la colère et de l'esprit de vengeance. Sonia Ilbudo en action de grâce au Seigneur pour ses 1 an de plus aujourd'hui et pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et dans la vie de sa famille. Prions aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour la réconciliation dans les foyers, pour que tous ces foyers qui vivent des moments de crise, des moments de tension, puissent revenir à la paix, à la réconciliation avec le Seigneur en utilisant le dialogue et en utilisant le pardon mutuel. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant nos actions de grâce, nos supplications à l'autel du Seigneur, mais surtout en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Donne-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors, j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le donna devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit,
Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et me dit, Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles, avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Les exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges sont dans les cieux, voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous demande en ce mardi de la 19e semaine du temps ordinaire de nous faire tout petits. Il nous demande de rentrer dans notre état d'enfance. Mais de quelle enfance parle-t-il? Si vous ne changez pas, dit le Seigneur, pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. De quel enfant parle notre Seigneur? Paul Claudel, un diplomate et un poète français, dans son autobiographie, en examinant sa jeunesse, il s'exclamait: « Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été ?» Une phrase
au centre même de son autobiographie, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait des opportunités que j'ai reçues dans la vie? Qu'ai-je fait des grâces du Seigneur que j'ai reçues? Qu'ai-je fait des rencontres? Qu'ai-je fait de ces personnes que le Seigneur a mis à côté de moi pour me guider? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait de tout ce que j'ai reçu du Seigneur? Au lieu de mettre les dons, les grâces, les bénédictions, les opportunités au service de celui-là qui me les a donnés, je me suis éloigné de Dieu. Je suis devenu, pour prendre le contraire du concept que le Seigneur utilise dans cet évangile, je suis devenu le contraire d'un enfant. J'ai grandi. Devant le Seigneur, nous ne grandissons pas. Devant le Seigneur, nous sommes des enfants. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous croyons que nous avons grandi. Mais de quelle enfance, posons-nous encore la question, de quelle enfance parle le Christ dans cet évangile? Jésus parle de cet enfant que tu as été. Il parle de cet enfant qui faisait confiance à ses parents avant de décider qu'il avait déjà grandi et que ses parents ne comprenaient plus rien dans sa vie. Le Seigneur parle de cet enfant qui obéissait avant de commencer à faire ce que tu veux. Jésus parle de cet enfant qui posait des questions pour apprendre avant aujourd'hui de croire que tu sais déjà tout. Tu sais tout. Devant tes parents, devant le monde entier, tu es au-dessus de tout le monde. Aucun conseil n'entre dans tes oreilles. Aucune attention. Jésus parle de cet enfant qui dépendait de tout, de papa et de maman, avant de croire que tu es déjà indépendant. C'est de cet enfant que parle le Seigneur. Cet enfant qui faisait confiance. Cet enfant qui obéissait. Cet enfant qui dépendait de ses parents. Cette enfance spirituelle. Et Jésus t'appelle à retrouver cette enfance qui dort en toi, cette enfance spirituelle qui sommeille en toi. Et cette enfance qui t'a aidé à pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas grandi devant le Seigneur. Tu n'es que cette créature que le Seigneur a modelée de ses mains. Tu continues d'être cette créature que le Seigneur a façonnée. Ne crois pas que tu as grandi, parce que devant le Seigneur, nous sommes tous des enfants. Retrouve cette enfance spirituelle. Retrouve cette humilité du petit enfant, cette obéissance, cette confiance. Attache-toi à celui-là qui est ton créateur. Retrouve celui-là qui t'a façonné. Retrouve celui-là qui t'a rempli de son amour et attache-toi des cordes de l'amour et de l'obéissance. Ton salut dépend de ton enfance spirituelle, ton salut ici sur la terre et ton salut au ciel dépendent de ton retour à l'enfance spirituelle. Comme un enfant, approche-toi du Seigneur et tu seras bercé. Tu seras consolé, tu seras fortifié, tu seras purifié, tu seras transformé. Comme un enfant, laisse-toi façonner par le Seigneur. Comme un enfant, laisse-toi modeler comme l'argile entre les mains du potier. Et le Seigneur, qui est ton créateur, continuera son action dans ta vie. Mais tu dois te laisser modeler, tu dois te laisser façonner, tu dois te laisser comme l'argile se laisse entre les mains du potier. Rentre dans ton enfance spirituelle. Fais confiance au Seigneur. Obéis, même si tu ne comprends pas. Un enfant, lorsqu'il sort, je ne sais pas, des classes ou alors d'une promenade,
Il ne se pose pas la question sur le repas qui est sur la table. Il le mange avec confiance. Il sait que ses parents l'aiment et que ses parents, tout ce qu'ils font, c'est pour son bien et c'est pour l'amour qu'ils ont pour lui. Comme un enfant, laisse-toi guider par le Seigneur. Comme un enfant, laisse-toi façonner, laisse-toi purifier. Laisse que le Seigneur te console et te berce dans tes moments de difficulté. Il est ton créateur, il t'a créé par amour. Il continue d'agir dans ta vie. Il s'est fait histoire pour toi et dans toi. Laisse que le Seigneur te transforme et tu recevras la promesse que nous avons priée dans le psaume d'aujourd'hui. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Mais la promesse ne s'accomplit pas si celui qui doit la recevoir ne se laisse pas transformer. Si celui qui doit recevoir la promesse n'ouvre pas la porte à cette promesse, alors la promesse n'arrive pas. Comme un enfant, laisse-toi façonner par le Seigneur. Il ne veut que ça, que tu ouvres les portes de ton cœur et que tu puisses lui dire, Seigneur, me voici, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, aide-moi à revenir dans cette enfance spirituelle lorsque je t'obéissais sans comprendre, lorsque je me laissais guider par toi. Seigneur, donne-moi cet esprit de l'enfance. Fais-moi rentrer dans cette enfance spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne la paix, la réconciliation, le pardon entre les peuples et dans nos foyers, dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments d'angoisse, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous remplisse de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de tes fils, François Timolus, Thomas Correa, Benjamin Duran, Isabelle Nieto Castillo, Ana Paola Nieto,
et Antonio Barajas. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.